Ayakawa et son équipe arrivent dans un hôtel pour éliminer un diable, mais se retrouvent piégés au 8e étage. L'équipe est perplexe quand Are, qui descendait les escaliers, réapparaît devant eux. Cela terrifie Toby, mais Himeno la calme rapidement, lui conseillant de faire un signe de paix et de rester immobile. Toby obéit, puis Himeno descend elle-même pour enquêter, mais réapparaît en haut, augmentant la confusion de tous et la peur de Toby. Réalisant qu'ils sont confrontés à une manipulation diabolique, Aki demande à Toby de rester près de la porte pendant qu'il vérifie les chambres. Dans l'une d'elles, il découvre que les fenêtres donnent sur d'autres chambres, ce qui le déconcerte. Cherchant à comprendre, il passe par une fenêtre dans une autre chambre, mais en sortant, il se retrouve de nouveau dans le couloir, augmentant la peur de Toby. C'est alors que Danger arrive et explique que les fenêtres ne mènent nulle part, sauf à la chambre juste en face, confirmant leur piège au 8e étage. En quête de solution, ils se regroupent dans une chambre, sans idée d'évasion. La présence d'une horloge immobile suggère une interférence diabolique, rendant toute tentative de changer d'étage vaine, l'ascenseur étant également hors service. Danji théorise que leur situation pourrait découler de la confrontation antérieure de Power avec un diable, peut-être les ayant piégés avant sa mort. Power réfute violemment cette accusation de Danji. Leur situation devient critique alors qu'ils explorent divers moyens d'évasion, découvrant que chaque tentative est contrecarrée par les pièges astucieux du diable. Le moral de l'équipe s'affaiblit, le silence sinistre de l'hôtel amplifiant leur sentiment d'isolement. Le désespoir s'installe lorsqu'ils prennent conscience de la gravité de leur confinement, sans moyen apparent de communiquer avec le monde extérieur. Au milieu du désespoir grandissant, Aki rallie l'équipe, proposant d'unir leurs forces pour déjouer la ruse du diable. Chaque membre, malgré sa peur, apporte des idées, rassemblant des indices qui laissent entrevoir les faiblesses du diable. L'unité de l'équipe brille alors qu'ils naviguent dans le labyrinthe psychologique et physique construit par leur adversaire. Alors que les tensions atteignent leur paroxysme, une lueur d'espoir surgit grâce à leur effort collaboratif, préparant le terrain pour une confrontation qui mettra à l'épreuve leur détermination, leur stratégie et leur survie face à la force malveillante qui les retient captifs. Dans cette situation désespérée, leur lien se renforce, offrant un rayon d'espoir dans l'obscurité environnante. Power accuse Danji de lui avoir ordonné de tuer le diable, ce qui rend Danji furieux en entendant ce mensonge. Ensuite, Aki dit que le pouvoir d'un diable est libéré lorsqu'il meurt, donc leur situation actuelle ne pourrait pas en être la cause. Himeno demande si les morceaux de chair réagissent, mais Aki dit qu'ils sont restés immobiles. Cependant, Himeno croit que le diable précédent était un appât et ils ont mordu à l'hameçon parce qu'elle n'avait jamais vu un diable essayer quelque chose d'aussi intelligent auparavant. Entendant cela, Are commence à dire que si personne n'a de nouvelles d'eux pendant un moment, peut-être que d'autres chasseurs de diables viendront les aider. Himeno dit qu'il ferait mieux d'espérer qu'ils ne tombent pas dans le même piège. Ensuite, Kobeni était très effrayé à ce moment-là, il lui semble qu'ils vont tous mourir ici et qu'ils vont mourir de faim. Entendant cela, Are essaie de l'encourager et dit qu'elle est devenue chasseuse de diables pour envoyer son frère à l'université, mais Kobeni dit qu'en gros, ils l'ont forcé à le faire. Ses parents sont déterminés à ce que son frère aîné aille à l'université car il est doué, alors ils l'ont fait travailler, c'est pourquoi elle est devenue chasseuse de diables. Mais en disant cela, elle devient très triste car elle voulait aussi aller à l'université comme son frère, mais elle sent maintenant qu'elle va mourir ici. Voyant son état, Power commence à rire. Are devient très en colère contre cela car elle ne se soucie pas des émotions des autres, alors Are lui dit d'arrêter de rire. Juste à ce moment, Himeno arrive et dit à Kobeni que les diables aiment la peur, donc si elle a peur, elle leur donne ce qu'ils veulent. Elle essaie alors de calmer Kobeni, mais elle est tellement effrayée. Maintenant, Aki remarque que Are est inquiet pour quelque chose, alors elle lui demande ce qui ne va pas. Ensuite, Aki dit que les horloges de cette pièce sont bloquées à 8h18 depuis un certain temps maintenant, et dans chaque pièce, c'est pareil. À cause de cela, Aki est surpris, il lui semble qu'il y a une chance que le temps soit gelé ici au 8e étage, et si c'est le cas, personne ne viendra les sauver. Tout le monde s'inquiète quand ils l'apprennent, cependant, Danji ne s'en inquiète pas du tout et dit que si c'est le cas, alors ils peuvent dormir autant qu'ils le veulent.
Aki devient très en colère après avoir entendu cela car il pourrait être piégé ici pour toujours, à quoi Danji répond qu'il veut dire qu'il pourrait l'être, mais il pourrait aussi ne pas l'être. Après cela, il leur dit de le réveiller quand ils auront compris parce que ce lit est vraiment confortable, et il veut y dormir maintenant. Peu de temps après cela, Danji s'endort profondément. Aki est très surpris de voir cela, mais l'horloge était toujours arrêtée au même endroit et il ne pouvait pas trouver de moyen de sortir d'ici. Après un certain temps, Himeno réveille Danji. Il demande s'ils ont trouvé un moyen de sortir du 8e étage, mais même après tant de temps écoulé, ils n'ont trouvé aucun moyen de sortir d'ici. Himeno dit à Danji qu'ils ont découvert que l'électricité fonctionnait toujours pendant qu'ils dormaient. En outre, il y avait un peu de nourriture que certains des clients qui ont fui doivent avoir laissé derrière eux. Maintenant, tout le monde est vraiment épuisé, mais Aki a cherché le diable sans relâche. Himeno lui a dit de faire une pause, mais il n'écoutait pas. Kobeni a totalement paniqué et a essayé de boire de l'eau de la cuvette des toilettes, alors elle l'a assommé. Là, Aki aidait Himeno au début, mais maintenant il s'est enfermé dans une autre pièce pour faire une crise de panique. Danji demande alors à Himeno à propos de Power, mais elle se trouve être juste ici et commence à dire à Danji qu'il n'y a rien d'autre à faire, alors elle a décidé de remporter le prix Nobel. Une fois qu'elle aura acquis une telle estime glorieuse, les humains se prosterneront tous devant elle, et avec les prix Nobel comme tremplin, elle accédera au trône du Premier ministre, mais son premier acte sera de passer une taxe de vente à 100%. Entendant ces mots, Danji dit qu'elle est toujours comme ça. Après cela, ils vont voir Are et Kobeni. Are était très effrayé à ce moment-là, tandis que Kobeni dormait. Himeno commence à fumer une cigarette et dit que c'est sa dernière. Power commence à dire qu'elle s'ennuie de voir à quel point cela la perturbe peu. Derrière, Himeno dit qu'elle peut se détendre parce qu'Aki travaille dur. Après cela, elle montre son paquet de cigarettes. Elle dit que la nicotine est douce et que la vie est plus douce avec un peu de dépendance. Juste à ce moment, Danji remarque que c'est la même marque que celle qu'Aki fume, à quoi Himeno dit que c'est parce qu'Aki connaît bien le goût des cigarettes. Après cela, nous voyons une scène de flashback où Himeno demande à Aki de fumer une cigarette, mais il refuse, disant que c'est mauvais pour ses os. À ce moment-là, Himeno lui dit de commencer parce que c'est génial pour socialiser, mais Aki n'avait pas l'intention de se faire des amis. De là, Himeno apprend la raison de son devenir chasseur de diables et dit qu'il est là pour tuer le diable de la gun. Entendant cela, Aki commence à la regarder, après quoi Himeno dit que tous ceux qui s'inscrivent avec une puce sur l'épaule sont pareils, et comme seule la sécurité publique est autorisée à conserver des morceaux de chair du diable de la gun, c'est pourquoi les chasseurs de diables meurent jeunes. De toute façon, autant fumer, à quoi Aki dit qu'il n'a pas l'intention de mourir de sitôt. Entendant cela, Himeno dit qu'elle le tiendra pour responsable car c'est pénible quand le partenaire de quelqu'un meurt. Le lendemain, une dame gifle Himeno devant tout le monde, mais elle ne dit rien à cette dame. Aki est surpris de voir cela, il vient immédiatement vers elle et commence à lui demander ce qui s'est passé. Ensuite, Himeno lui dit que la dame était la petite amie de son ancien partenaire, mais cela arrive souvent, et elle a des problèmes avec la famille et les amis des partenaires décédés. Cependant, ils ne peuvent rien faire pour se venger des diables, donc ils se vengent sur elle. Elle dit qu'elle considère simplement que c'est quelque chose qui va avec le territoire, mais maintenant Aki était en colère contre la dame et il s'approche d'elle. Himeno lui demande alors ce qu'il lui a fait, à quoi Aki dit qu'il a mis du chewing-gum sur les vêtements de cette fille qui l'a frappé. Himeno est surprise d'entendre cela, puis Aki dit qu'elle ne devrait pas rester là sans rien faire et se laisser traiter ainsi car elle n'a pas besoin de se sentir coupable. Il était furieux et a pris sa revanche. Maintenant elle va se promener sans se rendre compte qu'il y a un morceau de chewing-gum sur ses vêtements. Himeno écoute attentivement toutes ces paroles et est très heureuse. Elle va ensuite au restaurant avec Aki, où elle lui dit que son maître a dit que les démons ne craignent pas les chasseurs de démons qui sont forts ou courageux, mais ils craignent les chasseurs de démons qui ont une vis desserrée, c'est pourquoi elle pense qu'il survivra longtemps dans ce métier. Entendant cela, Aki demande si c'était une insulte. Il va ensuite manger son tofu à l'amande, mais Himeno l'arrête et lui propose une cigarette.
À cela, Aki dit qu'il ne fume pas parce que c'est mauvais pour les os, mais Himeno dit qu'elle aimerait qu'il le fasse. Elle a le sentiment qu'ils vont être ensemble pendant un certain temps. Cette fois-ci, Aki ne peut pas lui refuser et dit que c'est la première et la dernière cigarette qu'il allumera jamais. Dans le présent, il s'approche de Himeno et lui demande s'il lui reste des cigarettes. Cependant, Himeno n'a plus que cette dernière cigarette et Aki veut fumer, alors elle lui donne sa cigarette. Voyant cela, Danji commence à dire que c'est un baiser indirect, donc ce n'est pas juste. Aki lui dit de se taire, puis lui dit qu'il a de mauvaises nouvelles. Il leur demande s'ils se souviennent du diable qu'ils ont tué. Entendant cela, Power dit qu'elle l'avait tué, à quoi Aki dit qu'il est devenu beaucoup plus gros maintenant. Tout le monde sort de la pièce dès qu'ils l'apprennent, et ce diable était juste devant eux, et à ce moment-là, il était devenu très dangereux et gros. Maintenant, tout le monde est complètement surpris de le voir. Himeno réalise qu'il les a piégés dans cet hôtel, et son corps s'est transformé en cela, mais personne ne sait quel genre de diable c'est. Soudain, le diable commence à leur parler et leur parle d'offrir un contrat. À cause de cela, tout le monde est choqué. Comme personne ne sait quel genre de contrat il veut, le diable leur dit de lui donner l'humain connu sous le nom de Danji, et même son cadavre fera l'affaire. Donc, s'il le laisse manger Danji, il laissera le reste d'entre eux partir en paix et ils seront libres de partir. Après cela, il leur demande d'accepter le contrat. Danji est complètement choqué d'entendre cela. Juste à ce moment, Kobeni sort avec un couteau à la main. Elle avait très peur, alors elle dit à Danji de laisser le diable le manger. Elle vient ensuite tuer Danji, mais Aki l'arrête, après quoi Himeno assomme Kobeni. Elle demande à Aki s'il peut avaler cette chose avec le diable renard. En entendant cela, il essaie immédiatement de convoquer le diable renard ici, mais le diable renard ne vient pas. Par conséquent, Aki comprend qu'ils sont coupés du reste du monde, à quoi Himeno dit que le corps du diable renard est à Kyoto, donc cela a du sens. Après cela, elle décide d'utiliser sa main fantôme. À cause de cela, le diable commence à ressentir beaucoup de douleur. Avec cela, il devient encore plus en colère et sa taille commence également à augmenter continuellement. Himeno est choqué de voir tout cela. Ensuite, le diable dit que son corps est inutile et ce n'est pas son corps principal, donc ils ne trouveront pas son cœur ici parce qu'ils sont à l'intérieur de son estomac et il n'a pas de faiblesse sur ce 8e étage. C'est pourquoi il n'y a aucun moyen de survivre à cet endroit en dehors d'accepter son offre. Ensuite, Danji dit au diable qu'il ne va probablement pas les laisser partir, même s'ils meurent, à quoi Aki dit en fait non, parce que le diable a utilisé le mot contrat. Ce genre de terme a une forte influence lorsqu'un diable est impliqué. Donc, si un côté tient sa part du marché, l'autre côté doit le faire, sinon, celui qui rompt le contrat finit par mourir. C'est pourquoi il ne pourrait partir qu'en tuant Danji. Ensuite, Are leur dit aussi de le tuer parce qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver un autre plan une fois qu'il est mort, et ils sont dehors, sinon, ils vont tous finir par mourir de faim. Les chasseurs de démons sont légalement autorisés à conclure des contrats avec les démons, donc il leur suggère d'accepter l'offre. À cela, Aki dit que le démon veut que Danji meure, ce qui signifie que sa mort lui serait bénéfique, c'est pourquoi il n'accepte pas le contrat. Après avoir entendu cela, Himeno accepte de le soutenir, mais Power commence à parler de tuer Danji car son prix Nobel lui restera pour toujours hors de portée si elle ne peut pas quitter cet endroit. Donc, Danji doit être mort pour son prix Nobel. Ensuite, Aki dit que les démons ne peuvent pas conclure de pacte avec les démons, donc il ne serait pas obligé de les laisser partir même si elle le tuait. Après cela, il dit qu'il ne tue pas Danji parce qu'il ne tue que des démons. Ensuite, Power demande s'il devrait lutter pour passer le temps, mais Danji se met en colère contre elle. Ensuite, nous voyons que le temps est figé, le démon est devant eux dans le couloir. Himeno demande à Aki s'il a un plan pour les faire vraiment sortir d'ici, à quoi il répond que si ce que dit le démon est vrai, ils ne peuvent pas le tuer alors, mais ils ne tuent pas non plus Danji. Ensuite, Himeno demande si le plan est de mourir de faim, puis Aki dit que s'il manque vraiment d'options, il utilisera l'épée, mais Himeno lui interdit de le faire.
Ensuite, il demande pourquoi il ne devrait pas utiliser cette chose pour les sortir d'ici, à quoi Himeno répond qu'il ne devrait pas l'utiliser même s'il manque d'options, mais s'il en arrive là, alors il devra mourir. Danji est choqué d'entendre cela. D'autre part, toute la nourriture a disparu, ce qui rend Are très en colère. Ensuite, il apprend que Power a mangé toute la nourriture, mais elle ment à Are en lui disant que c'est l'œuvre de Danji. À ce moment-là, Kobeni arrive aussi. Elle dit qu'elle a compris, et ils ne peuvent pas sortir d'ici à cause du pouvoir de ce démon, mais Are lui interdit de dire cela et dit que c'est le démon de sang. À cela, Kobeni commence à dire qu'il est de son côté même s'ils sont des chasseurs de démons. Elle devient alors très en colère contre lui et commence à dire qu'il est un espion. Entendant cela, Are lui dit qu'il n'est pas du côté du diable, mais Kobeni est trop effrayé et le menace de le tuer. D'autre part, le diable se met également en colère en voyant cela. Ayakawa, Himeno et Danji courent pour sauver leur vie, mais le diable veut que Danji meure, et il commence à dire qu'il grandira à mesure que leur peur grandira, et avec leur terreur, il les capturera. Maintenant, le diable est devenu trop agressif, il commence à dire qu'il sera celui qui tuera l'homme-ci, puis révèle que son nom est le démon de l'éternité. Aki et les autres courent pour sauver leur vie, soudain, le sol commence à s'incliner. Pendant ce temps, Kobeni est sur le point de se blesser, mais Power la sauve. Ici, le démon de l'éternité est venu sous une forme très dangereuse et leur demande de lui donner le cœur de Danji. Kobeni est toujours trop effrayée et elle leur dit de tuer Danji pour que le démon de l'éternité laisse le reste d'entre eux partir d'ici. Après cela, Are commence aussi à dire qu'il manque de temps, alors donnons-le juste au diable, mais Aki ne veut pas laisser cela se produire, alors il décide d'utiliser son épée. Cependant, Himeno ne le lui permet pas et l'emprisonne avec le pouvoir de sa main fantôme. Voyant cela, même Danji ne comprend pas pourquoi elle l'arrête. Puis Himeno dit qu'ils peuvent probablement sortir d'ici s'il utilise cette épée, mais le pacte est un qui lui prend beaucoup d'années de sa vie en échange, c'est pourquoi Himeno empêche Aki d'utiliser l'épée. À ce moment-là, Are arrive et commence à essayer de faire tomber Danji. Après cela, Kobeni vient aussi pour poignarder Danji, mais Aki apparaît devant elle et sauve Danji d'être poignardé. Tout le monde est choqué de voir cela et Aki a commencé à saigner à cause de sa blessure. Il dit à tout le monde qu'il pourrait être celui qui mérite d'être poignardé, mais il veut que le démon de l'arme à feu meure. Cependant, Ayakawa ne peut pas le tuer lui-même, donc pour cela, il a besoin de chasseurs de démons avec le courage de le combattre. C'est pourquoi, même si cela lui coûte une partie de sa propre vie, il ne laisse pas Danji mourir. Danji était aussi triste de le voir dans une telle condition. Il demande à Power si elle peut l'empêcher de saigner à mort, mais elle a seulement un contrôle total sur son propre sang, donc le sang des autres est un défi. Cependant, Power veut faire de son mieux pour arrêter son saignement. Maintenant, en voyant Aki dans une telle condition, Himeno était aussi très triste et ne savait pas quoi faire, mais Kobeni est toujours en colère contre Danji et le blâme pour tout. En voyant cela, Danji se prépare à se sacrifier, mais il ne veut pas y aller sans résister. Il dit à Himeno que s'il parvient à tuer le démon de l'éternité, il s'attend toujours à recevoir ce baiser. Ensuite, Power demande s'il a un plan pour gagner, à quoi Danji répond que ça va vraiment faire mal, mais il va sortir ses tronçonneuses. Cependant, Danji ne sait pas ce que ce diable cherche, mais il a peur de ses tronçonneuses car il n'a pas essayé de le tuer mais voulait qu'il le fasse à sa place. De plus, il pleurait de douleur lorsqu'il était attaqué, donc Danji décide de se battre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter la douleur. Il dit ensuite à Aki qu'il ne peut pas croire qu'il ait fait cela pour lui. Maintenant, Danji démarre ses tronçonneuses et saute droit dans la bouche du démon de l'éternité. Après cela, l'épisode se termine.